Dieu a-t-il abandonné le Cameroun? Lorsqu'on voit ce qui se passe, le Cameroun, pourtant qui est dirigé par un fils de catéchiste, ressemble de plus en plus à un enfer sur terre, un endroit où les hommes d'église n'ont plus de parole, où les paroisses sont braquées, où les autels du sacrifice sont totalement diabolisés parce qu'on va y verser du sang, où les fidèles sont persécutés. Presque chaque année, le Cameroun est le seul pays au monde où on enregistre des assassinats de prélats. Et jamais justice n'a été rendue. Enlèvement, séquestration, humiliation. Les hommes d'église sont aujourd'hui devenus des appâts d'un régime luciférien qui n'a plus honte et peur d'exposer son visage d'horreur au monde entier comme étant celui dirigé par Saoul. Saoul n'aimait pas les hommes de Dieu. Saoul, dans la Bible, a passé le temps à la persécuter. Mais à la fin des fins, Saoul s'est reconverti, a changé et est devenu un homme de Dieu. Il a changé de nom et est devenu l'apôtre Paul. Paul Biya, depuis son règne par contre, lui, il est parti de l'apôtre Paul au grand assassin Saoul. Du moins, lorsqu'on voit comment son régime fonctionne, lorsqu'on voit le sang des prêtres, des sœurs religieuses, jusqu'aux évêques qui coulent. Quand le mois de mai arrive, il faut présenter des offrandes au diable. Et le diable étant assoiffé de sang, il faut enlever les prélats vivants. Ils disparaissent souvent et par la suite, on les trouve dans une mare de sang. Jamais de crime élucidé. Le 23 mai 2024, c'est encore un communiqué des cris, des pleurs, venant de la part de l'église du diocèse d'Obala à la recherche d'un des leurs. L'abbé Ignace Julien Asignambondo est officiellement déclaré perdu, introuvable. Et ceci depuis le 13 mai 2024.
Ordonné en juillet 2003, ce monsieur qui est un génie scientifique de formation, ingénieur en génie civil et plus particulièrement ingénieur en bâtiment et travaux publics, il a décidé de servir Dieu. C'est moi son propre. Il a souvent dénoncé certaines dérives. On ne lui connaissait pas des mauvaises fréquentations. Bien au contraire, on aimait bien sa verve. On aimait bien ses dénonciations. On aimait bien sa façon de dire l'évangile. On aimait bien sa façon d'expliquer la Bible. En Komotou, où on l'a vu pour la dernière fois le 13 mai, il avait dit qu'il partait à Simalène pour aller célébrer une messe dans une veillée. Effectivement, il a été vu dans une chapelle, la chapelle Nazareth de Mimetala. Et depuis ce jour, on ne sait pas là où il est parti. Et cette histoire devrait normalement mobiliser l'État du Cameroun, le gouvernement, qui devrait communiquer, d'autant plus que on porte encore le deuil de Monseigneur Bala, et pas que lui. Les enquêtes n'ont jamais eu à révéler quoi que ce soit. Bien au contraire, le dossier semble être classé, comme beaucoup d'autres. Et comme d'habitude, on manipule l'information. On essaie de nous faire croire certaines choses pour que nous croyons que c'est tout simplement un aventurier qui a eu à disparaître comme Martinez Zogo pour aller se reposer, pour aller manger un bon petit lièvre, ou pour peut-être aller sauter une petite fille ou une femme. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ne nous dira pas demain ou après-demain? Que peut-être il était enfermé chez une femme mariée et le mari est venu le surprendre en action, sans gandoura, sans culotte, et il l'aura abattu. Non seulement c'est une opération pour salir aisément sa mémoire, mais c'est pour effacer toutes les traces. Puisque l'abbé Julien Asike-Namvondo, comme je le disais, qui était à la paroisse de Marie-Marie, l'avis de recherche qui a été lancé par le chancelier de Bala a d'abord beaucoup tardé. Comment comprendre qu'un prêtre disparaisse le 13? C'est 10 jours plus tard que l'abbé Maxime Trésor Mvilongo vient demander aux fidèles, vient demander aux gens que l'Église est inquiète, qu'il faut le chercher. Et pourtant, le jeudi 23, c'est un autre prêtre qui, à travers un groupe
WhatsApp, fait comprendre à tout le monde que non, ne vous inquiétez pas. Le 23 mai 2024, ne vous inquiétez pas. Oh, l'abbé Mvondo Aïsigan est bel et bien portant. Il est en train de se reposer. Il a pris une petite pause. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Martinez Zogo? Il veut se refaire un peu une santé. Ne vous en faites pas. Sauf que cette information, justement, qui s'est répandue comme une poignée de poudre, eh bien, a attiré l'attention non seulement de la famille, mais des amis qui ont voulu donc savoir à quel endroit il était en retraite. Là, il voulait se reposer. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas joignable? Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était une formule de désinformation. C'était une façon de vouloir nous désorienter pour qu'on ne puisse pas regarder beaucoup cette affaire. C'est donc un voice qui a été diffusé. C'est-à-dire, on peut au moins se dire que, bon, voilà, quelqu'un a écrit, peut-être ce n'est pas vérifiable. Mais c'est le voice d'un prêtre qui affirmait qu'il est en paix, en santé. Mais curieusement, on a le démenti de l'abbé Nestor Ntika qui dit, attendez, vraiment, nous sommes dans le regret de vous dire que ce n'est pas, c'est juste un de nos collègues qui voulait un peu rassurer pour que les gens ne paniquent pas. Tiens, quelqu'un est porté disparu, tout un prêtre. Et vous dites que c'était une méthode pour que quelqu'un ne panique pas. Donc c'est votre collègue qui a donné l'information. Mais vous ne donnez même pas son nom. Il dit tout simplement que non, nous lui avons dit de ne plus faire ça. Mais entre-temps, pourquoi vous êtes tu longtemps? Où est-il? Que s'est-il passé? S'est-il envolé? Doyen des étudiants du séminaire, grand séminaire de télé, vice-doyen plutôt. L'abbé Mvondo était une grosse tête. Il ne flirtait pas beaucoup avec le régime, bien au contraire. Il critiquait certains de la congrégation ou alors même ceux au-dessus de lui qui pratiquaient certaines choses allant dans la dépravation des mœurs. Et dans ce milieu-là, dès que vous soulevez la soutane, on vous ferme la gueule. Je n'affirme pas encore qu'il est mort. Mais combien de chances a-t-il pour survivre? A-t-on retrouvé un prêtre qui a disparu au Cameroun, vivant, depuis que Paul Biya est là? Jamais. Au grand jamais. Les prêtres, comme à l'époque de l'Ancien Testament, sont crucifiés, assassinés nus, exposés. Et puis, c'est comme si c'est un message qu'on voulait passer aux autres, de ne pas se mêler de leurs histoires, ou alors d'être avec eux, rien qu'avec eux.
Ce qui me gêne, c'est que Obala, Aokola, bref, l'ethnie est celle-là qui soutient aussi beaucoup Paul Biya. Et pourtant, c'est là-bas aussi où Paul Biya, ou plutôt le régime Biya, sacrifie beaucoup de prêtres, beaucoup d'hommes d'église. Rappelez-vous, n'est-ce pas à Obala que le père Olivier Ntebodé a été enlevé le 1er mars 2023, juste après l'assassinat de Martinez Zogo? On nous avait raconté que 2 individus s'étaient présentés chez lui le 28 février. Et que ces individus lui avaient dit qu'ils avaient, enfin, l'un d'entre eux, qu'il avait une belle-mère qui était très malade et qu'il lui fallait une onction. Il était monté dans la voiture et puis arrivé sur place, on ne sait pas s'il était arrivé ou s'il a été torturé de la voiture, on ne sait pas comment il est mort. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'il a été assassiné. À quel niveau se trouve l'enquête? C'était Obala. Il a été enlevé, puis assassiné. Avant cela, n'oubliez pas que ce prêtre-là était aussi en relation avec un certain Ola Bébé, ami de Martinez Zogo. Ola Bébé, justement aussi, toujours de l'autre côté où on supporte Paul Biya. Ola Bébé avait dit à sa femme qu'il était poursuivi et qu'il savait qu'il y avait des gens qui voulaient le kidnapper. Ola Bébé fut effectivement enlevé et assassiné. Où se trouve l'enquête? Nulle part. Donc, rien qu'en bas là, regardez déjà les crimes qui ont été commis sur des hommes d'église. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais y revenir. Des Etones comme des Ekambeti qui supportent ces régimes, mais qui sacrifient les hommes Beti et Kambeti qui ont donné leur vie à Dieu, comme si c'était une haute trahison. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas les seuls. Parce que ce soit dans d'autres tribus, dans d'autres ethnies, le régime Biya a commis les pires atrocités dans le milieu ecclésiastique. Et même les religieux venant de l'étranger ont été persécutés au Cameroun, assassinés, et jamais leurs bourreaux n'ont été punis. On ouvre des enquêtes qui n'en finissent jamais, et après basta, on ferme le dossier parce que le peuple a déjà oublié. Le peuple attend toujours l'enquête sur ou les résultats de l'enquête annoncés par le gouvernement depuis l'assassinat de Monseigneur Benoît Balla le 5 juin 2017. Le monde entier avait découvert une autre formule. Qu'un prêtre, encore plus un évêque, pouvait s'enlever, venir se jeter, encore où? Au pays Eton,
à la Sanaga. Et laissant un mot, je suis dans l'eau. Le monde entier avait découvert, stupéfait, que tout un évêque ne savait plus porter ses chaussures, ses sandales étaient à l'envers. Le monde entier avait découvert, tout stupéfait, sauf le régime lui-même, sauf le procureur de la République, qui avait déclaré qu'il est mort de noyade parce qu'il ne savait pas nager, alors que tous ses camarades disaient qu'il était number one et il nageait plus que les poissons. Le monde était donc stupéfait de découvrir qu'un homme qui est mort de naufrage, de noyade, autant pour moi, n'avait aucune goutte d'eau dans ses poumons. Le monde était stupéfait de découvrir qu'un homme qui a décidé de se suicider, la seule chose qui curieusement s'était suicidé en premier, c'était son sexe, qui avait été traumatisé, presque coupé. Nous sommes donc en train de danser, de parler des choses qui ne valent pas la peine, alors qu'un homme d'église, des hommes de Dieu, c'est-à-dire que dans le monde entier, on vous dit qu'on n'y touche pas. Nos Cameroun, c'est non, rien du tout. On les assassine. Et personne ne prend le temps, ni le gouvernement, ni la police, ni la gendarmerie, de communiquer, d'expliquer au peuple camerounais ou même à la communauté internationale. Tous les dossiers sont étouffés. Quelques sang versés. À l'instar de Martinez Zogo, tous ceux qui ont tenté de parler, tous ceux qui avaient quelque chose. Et ceci date depuis que Paul Biya au pouvoir. Je vais vous citer, donner quelques noms des hommes de Dieu qui ont été assassinés. Et jusqu'à présent, rien. C'est-à-dire que le nombre d'hommes de Dieu ayant été assassinés au Cameroun, rien qu'au Cameroun, depuis que Paul Biya est au pouvoir, dépasse le nombre d'hommes de Dieu assassinés dans toute l'Église, dans toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun bat des records. Nulle part au monde, aucun pays au monde n'a eu autant d'assassinats, autant d'enlèvements dans l'Église. Et Ignace Julien Asekana, on peut donc dire, pour l'instant, n'existe pas. Ntsaïbodé, comme je vous ai dit, enlevé le 28 février 2023 et assassiné. Retrouvé mort, assassiné le 1er mars. Même année au l'ABB. Le 20 juillet 2019, le révérend Nougui Alexandre Sob de la paroisse Bomoka il a battu avec une balle dans la tête. Avant l'assassinat, avant le gros crime, de Monseigneur Bala, il y a eu l'assassinat en mai 2017 de l'abbé Djama Armel. Il était recteur de l'université du séminaire de Bafia.
Et c'est lui qui a été le premier à donner un coup de pied dans la fourmilière avec des problèmes, avec le dossier des prédateurs, des pédocriminels, prêtres, et aussi des hommes du régime qui partaient chercher la chair fraîche chez les jeunes étudiants. On est parti l'assassiner dans sa chambre. Et quand Monseigneur Bala a pris le relais, il a commis l'erreur de vouloir croire qu'il pourrait être sauvé par Biya. Mais tout le réseau était pollué, était dans le complot. Donc en 2017, en l'écart de quelques jours, Bafia était dans la stupeur, le Cameroun vivait l'horreur, le monde entier se demandait quel est ce continent de déshonneur, puisqu'on aime se faire appeler continent. Où danse Satan? En 2012, en pleine université protestante de l'Afrique centrale, à Yaoundé, nous sommes le 8 juillet. Un jeune enseignant, devant sa femme, est assassiné. En plein camp des hommes de Dieu. Éric de Putter. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a avancé. Bien au contraire, quelques autres enseignants qui étaient là-bas et qui ont voulu faire des confidences à l'ambassade de France ont dû être exfiltrés et sont déjà ici même en asile. Même ici, on n'en parle pas. On refuse d'en parler parce que ils savent ce qui se passe au Cameroun. Ils ont tout simplement dit, non, 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 allez, partez, 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 partez. La seule façon qu'on peut vous aider, allez, c'est de partir. J'ai des noms des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont décrit comment l'assassinat de ce jeune homme, qui n'avait que 36 ans, avait été programmé. 38 ans. Bien avant cela, le 24 décembre, alors qu'on attend la naissance du Christ, nous sommes en 2008, c'est le moment où on choisit pour aller crucifier un homme d'église au sein même de sa paroisse. Il s'appelait l'abbé François-Xavier Mocon. À l'instar de Jésus-Christ devant sa mère, des symboles parlent. C'était à la paroisse Saint-Jean-Marie, Saint-Jean-Marie, Vianney, à Loum. Jusqu'aujourd'hui, rien. Aucune enquête. Après le 24 décembre, avant le 24 décembre, c'était d'abord le 25 décembre. « 25 décembre 2003, là, le général de Gaulle était venu se réfugier
Là, il y a le collège Stoll d'Akono. Dans cette église merveilleuse, qui est un site touristique, et d'ailleurs, c'est au petit séminaire d'Akono que Paul Biya lui-même avait fréquenté. On est allé trouver Antoine Probst là-bas. Qui était un bon frère samaritain en pleine paroisse d'Akono. Là aussi, Monseigneur, bref, c'était l'horreur. On n'a jamais vu un corps aussi détruit, saccagé. Voilà la 11e victime. Le 29 juin 2002, cette fois-ci, c'est le frère Yves-Marie Dominique Lecan qui avait aussi été assassiné avec la même violence, les mêmes méthodes. C'était le 10e. En plein Yaoundé, au quartier Anguissa, nous sommes le 20 avril 2001. C'est l'assassinat de l'abbé Apollinaire Claude Ndi. Il était de la paroisse de Colton. On l'a poursuivi. Et c'est à la capitale, en pleine capitale, qu'on est venu l'assassiner. Depuis 23 ans, en plein Yaoundé, la gendarmerie, la police n'ont jamais trouvé même un suspect. Sautons. Allons un peu plus loin. Et là, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que celui-là, c'était un savant. Le premier père jésuite d'Afrique. Il écrivait, il était philosophe, il connaissait tout. Fondateur du collège Le Sillon, Jean Amoubou. Le père Angèle Bermin. En Colafemé, il était parti, comme d'habitude, se reposer. Il devait aussi recevoir des gens. Lorsque le 23 avril 1993, il fut retrouvé nu, déposé par terre, le crâne fendu, sans cerveau. En signe de quoi, ou plutôt l'Antéchrist. Le père Angèle Bermin, comme d'habitude, lui aussi, il décriait certaines choses. Mais surtout, c'était un génie. C'était un homme de bien. C'était un homme généreux. On a détruit cet homme
cet homme de Dieu, à la manière que même un animal, même une chèvre ne peut pas subir ça. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ce régime n'a pas de cœur. Et bien au contraire, quand on est même une femme, une sœur religieuse, qui travaille pour l'Église, la première des choses, c'est qu'ils doivent vous violer, vous massacrer, vous humilier et aller vous jeter dans la poubelle ou dans les broussailles. C'est ce qui s'est passé le 2 août 1992. Juste en 92, les années de braise au Paul Biya devaient commencer donc à faire couler beaucoup de sang des Camerounais. Et c'était sœur Marie-Germaine Husband et aussi sœur Marie-Léone Bordi qui, à Djoum, avait subi ce traitement inhumain, dégradant, humiliant, totalement au-dessus même de Satan. Elles étaient déposées dans une broussaille. À l'époque, on avait présenté un jeune homme là, soi-disant, leur cuisinier. Juste pour calmer les gens. On a dit, bon, on va le mettre vite en prison, c'est lui qui a fait tout ça. Comment il pouvait violer 2 sœurs? Comment il pouvait les transporter? Par la suite, lorsque le peuple s'est retourné, puisque vous savez qu'on sait nous distraire, non? Dès qu'on a oublié, on a aussi fait sortir le gars. Puisque l'enquête devait être ouverte en France, Saleh Juppé, qui était la ministre des Affaires étrangères, grand ami de Paul Biya, avec qui ils sont dans leur loge là. Lui aussi, il a déclaré que l'enquête est close. Ni la France ni le Cameroun n'ont plus jamais cherché qui a assassiné 2 sœurs religieuses. Dans le village, la région de Paul Biya, juste après l'assassinat de sa propre épouse. On n'a jamais cherché, ou plutôt on sait. Mais puisque tout le monde a été éliminé, toujours dans la région de Paul Biya, nous sommes toujours en 92. Lui aussi, il en savait quelque chose. Et c'est la 15e victime. Père Amougou, du diocèse de Saint-Mélima. L'assassinat de Monseigneur Benoît Bala. On peut se dire, peut-être qu'il n'a pas, ou qu'il a négligé ce qui s'était déjà passé avant. Parce qu'on ne peut pas, en tant que lièvre, aller se réfugier ou aller se plaindre chez le lion. Puisqu'effectivement, ce qui est arrivé à Monseigneur Bala était déjà arrivé à Monseigneur Yves Plumet. Monseigneur Yves Plumet avait été massacré le 3 septembre 1991 dans
c'était à Marza, plus précisément, enfin, pour mieux vous situer, à Gandéry. Il venait de rencontrer Paul Biya. Il lui avait fait des révélations. Il lui avait donné des informations. Il décriait justement certaines pratiques qui se passaient à tel ou tel endroit, mais il croyait que Paul Biya allait sévir. Il a été assassiné d'une façon, d'une barbarie, avec une violence dont Monseigneur Bala n'est pas le premier. Et encore, le Cameroun, c'est 3 évêques minimum qui ont déjà été assassinés. Je vais revenir sur le cas de Monseigneur Koumou. Mais entre-temps, je vous cite. En 90, c'était le père Anthony Fontaine, assassiné à Combo. 18, c'est-à-dire que la 18e victime. Le 24 mars 1989, c'était aussi notre homme de Dieu, le curé de Mbam, qui s'appelait Barnabé Zambo. Mais l'assassinat qui était déjà comme celui de Martinez Zogo, et qui a fait que les journalistes camerounais aient peur et deviennent même frileux, c'était l'assassinat d'un homme de Dieu. Il avait 36 ans. Il était percutant. Il était prêtre, mais en même temps journaliste. Il avait été, c'est-à-dire qu'à une certaine période, le journal catholique, qu'on appelait l'Effort, ne publiait plus. Et on avait recruté, enfin pas recruté, on avait confié à ce monsieur très dynamique qui était un journaliste d'investigation de s'occuper du journal catholique. On l'appelait l'abbé Mbassi. Quand il prend le journal catholique, il va mener certaines enquêtes et il va trouver. Il va se retrouver sur le chemin des trafiquants d'armes, ceux du gouvernement, avec des réseaux de corruption. Lui croyait être protégé puisqu'il était dans la congrégation, dans une congrégation où il y a des hommes d'église partout. C'est-à-dire qu'il a des voisins côte à côte. Mais le matin, du 25 octobre 1988, l'abbé Joseph Mbassi est retrouvé dans une mare de sang. Alors retenez que l'argent était posé même presque au niveau du petit coffre. On n'a pas pris. D'ailleurs, comme chez tous les prêtres là, on ne prend pas de l'argent. Le crâne complètement cassé. Les côtes brisées. La langue pendue. Les yeux crevés. On regarde. On voit juste du sang par terre. Le lit avait été défait d'un seul côté.
il n'y avait pas eu de bagarre même. Et il avait des voisins prêtres qui n'ont rien entendu. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, là, côte à côte. Voici un mur. Et voilà, il y a un couloir. Comment quelqu'un, comment un simple bandit pouvait venir l'assassiner? Cela veut dire, c'était des professionnels. C'est comme ça qu'ils ont fini ce jeune homme-là. Et c'est à partir de cet instant-là que le régime Biya a démontré aux journalistes que tentez, on va vous faire ce qu'on a fait à Joseph Mbassi. Il avait 36 ans. 36 ans. Depuis le 25 octobre 1988, on n'a jamais dit, on n'a jamais trouvé qui a assassiné l'abbé Joseph Mbassi. C'était un gars étonné. Bien avant cela, 20e victime, 2 mai 1983. Lui, il officiait à la paroisse Mandumba, dans le Nyong-Ekele. Joseph Yam. Numéro 21. Horreur absolue qui signe l'entrée en matière, l'arrivée de Paul Biya au pouvoir en 1982. L'année qui montrait que Satan venait de prendre le règne. 82, c'est l'assassinat du premier évêque au Cameroun. Monseigneur Kounou. C'est une affaire qui a fait sensationnel. Dans la mesure où, comme je vous ai dit, on avait trouvé que les yeux étaient percés, la langue coupée, les côtes broyées, comme chez Mbassi, plus tard. Vous savez, Monseigneur Kounou était aussi de la laitier. Les autochtones aimaient bien Biya, hein? Aimaient bien Biya, supportez-le. Un Bamileke ne viendra jamais au pouvoir. Cassez le pont des Bebda. Qui a tué Monseigneur Kounou? Qui a tué Monseigneur Kounou? C'est les Bamileke. Qui a tué Martinez Zogo? C'est les Bamileke. Qui a tué Ola Bébé? C'est les Bamileke. Qui a tué la Mbassi? C'est les Bamileke. Continuez. Continuez. Les soi-disant, ils disent qu'ils font les rites là. Pourquoi on n'avait pas fait les rites contre la haute sorcellerie, la magie de Paul Biya? Pourquoi? Voilà tout est évêque, vous ne demandez pas. Un savant, un Mbalmayo, dans le diocèse de Mbalmayo, on l'a assassiné. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne demandez pas les comptes. Vous dites que c'est les autres qui veulent vous tuer, qui veulent déstabiliser le pays. C'était les Sawa, c'était les Wadjo. Pourquoi c'est seulement les Étones qui défendent le régime Biya, qui toujours, à l'approche des élections, sont certifiés? Pourquoi posez-vous ces questions? Les Ola Bébé, les Martinez Zogo. Vous n'allez même pas vous rappeler d'eux en 2025.
Vous serez encore là avec vos gens pour dire que motion de soutien à Paul Biya. Vous croyez que quoi? Ils vont tous vous finir. Puisqu'il sait déjà, là où se trouve son bétail. Et d'ailleurs, le même jour, il avait eu la malchance de se retrouver là. Il avait trouvé les tueurs professionnels sur place. Un prêtre était venu découvrir un moment où ils étaient en train de finir le travail de Monseigneur Kounou. Monseigneur Jean Kounou, c'est comme ça qu'il s'appelait. Lui, c'était l'abbé Malterne Bicquois. Il fut également assassiné. Même traitement. Les yeux crevés. Langue coupée. Côte brisée. Et comme d'habitude, le voleur n'avait pas pris de l'argent, sauf qu'on nous avait inventé l'histoire que oh non, c'est qu'ils sont partis prendre 20 000 ou combien là, pour se partager. Et qu'ils sont devenus fous. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Mais je vous dis, je vous fais un peu un bilan d'un régime qui, chaque fois vous entendez, l'église se plaint, vous voyez, le pape arrive au Cameroun. Il dit à Biya qu'il attend les enquêtes de l'assassinat de Monseigneur Plumet. Paul Biya lui dit que bon, au Cameroun, les enquêtes sont en train d'avancer. Ne jugez pas, j'ai mis mais vraiment, vous aurez. Le Cameroun était l'état de droit. Et combien de papes sont venus au Cameroun? Combien de fois le pape est venu au Cameroun? Vous vous rendez compte? Et ce monsieur-là n'a jamais sorti l'enquête, les résultats d'une enquête. On enlève les prêtres, ils se plaignent, les toumis, il n'y a rien. Et ça se passe toujours comme des règlements de compte, avant l'élection et la période post-électorale. Parce que vous voyez même, quand les violences deviennent alors très graves, c'est-à-dire que nous sommes en 2010, donc avant l'élection de 2011, on va se rendre compte que les églises et les blasphèmes, les saints, les animaux et tout ça, ça se passe dans des églises. Parfois avec des hommes armés. On enlève des hommes armés, on les déporte à Yaoundé. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui était terrible où, justement, un vicaire de Douala disait que entre 2010 et 2012, il se plaignait que quels sont ces enlèvements-là? Parce que justement, le 24 janvier 2012, c'était à la manière qu'on a enlevé Monseigneur Jean Bala, c'était l'enlèvement du père Nyami Casco à Douala, puis déporté à Yaoundé. Heureusement, c'est-à-dire que la hiérarchie n'était même pas au courant. Mais quand il voulait partir avec lui, par mégarde, il y avait eu un témoin qui avait donné l'alerte. Sinon, on partait le tuer. On partait le tuer. Et c'est en ce temps que le vicaire général de l'archidiocèse de Douala, du nom de Fidèle Mabéglé, avait donné l'alerte que quel est ce pays? Et il avait décrit que ce sont des gendarmes qui sont venus enlever un monsieur en pleine nuit, un homme d'église. Imaginez si on ne les avait pas vus, s'ils n'avaient pas donné l'alerte vite. C'est pas de la suite qu'ils sont partis avec lui, ils l'ont mis en cellule, on a dit, il est ici. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Le régime ne savait quoi dire. Ils se sont tus. Non, on voulait l'exploiter. Comment vous voulez exploiter un prêtre en pleine nuit? Qui se plaint? Rien. Donc, autant d'exemples que je ne peux même pas citer, parce que je vais vous citer peut-être 30 cas ici, sans oublier ceux qui, dans des petits villages,
C'est horrible. Quel est ce régime? Quel est ce régime, un no man's land? Si les prêtres déjà, les hommes de Dieu ne sont pas en sécurité, vous croyez que c'est vous qui êtes en sécurité? Continuez à les défendre. Continuez à les défendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet état, vous allez vous rendre compte que les assassinats sont ciblés, organisés, où les sommets, les gens qui sont au sommet de l'État, profitent de ces assassinats. Puisque plus le sang coule, mieux ça va. Tous les hommes d'église qui ont voulu dire stop à la guerre au Nozo, ils n'ont jamais été écoutés. Et s'ils ont voulu insister, ils ont été tout simplement tués, abattus. Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas aujourd'hui des massacres qui se passent au Nozo? Non seulement avant le défilé, pendant le défilé et après le défilé. Des gendarmes qui sont massacrés. Qui sont derrière tout ça? C'est ces mêmes buveurs de sang. Vous croyez que c'est difficile d'obtenir la paix en convoquant ce qu'on peut appeler un dialogue inclusif? Mais non, ils n'en veulent pas. La seule chose qu'ils veulent, c'est continuer la guerre pour nourrir Satan. Je ne suis pas souvent toujours d'accord avec lui, mais je lui avais déjà accordé une interview. Je vais vous faire l'écouter, comment il parlait justement, même quand le chef du diable, comme il veut bien montrer que Paul Biya, c'est lui qui veut la paix et qu'on soit tué et tout. Il avait demandé que justement la guerre et qu'il y ait des négociations. Pourquoi cette guerre ne s'arrête pas? Pourquoi ne s'arrête pas la guerre au Nozo? Parce qu'ils ont des intérêts et parce que Ngongo aussi est derrière avec des gens de l'armée. Mon nom c'est Soksa Soukomo, votre serviteur, le leader privilégié du mouvement de la libération du Cameroun. Donc aujourd'hui, je vais donc vous faire écouter Soksa Soukomo qui va un peu vous parler de ce qui se passe dans le Nozo, où lui-même il a joué le rôle d'un acteur, avec d'ailleurs celui que vous avez vu dernièrement, le général Melingi. Voilà. Département de Mayou, arrondissement de Déoudon, donc l'arrondissement de Monologie, où des groupes amazoniens ont assassiné des gendarmes qui étaient dans les fonctions. Lorsqu'ils ont bloqué la route, les gendarmes sont venus pour intervenir et les assassiner. Mes condoléances à la famille de toutes les victimes, mes condoléances au gouvernement camerounais, mes condoléances à toutes les Camerounais, parce que nous avons perdu des membres de défense, de maintien de l'ordre de notre cher beau pays, le Cameroun. Mais nous vous rassurons que tout ce qui a un début a un fin. Très bientôt, ceci sera une histoire dans notre cher beau pays, le Cameroun. Mon frère, pour vous répondre, vous m'avez posé une question que pourquoi c'est fait? J'ai l'habitude de dire que j'ai négocié ou j'ai désarmé les combattants amazoniens et qu'ils ont accepté la paix. Pourquoi c'est fait que chez moi, dans mon arrondissement d'origine, il y a eu des morts ou d'assassinats de certains soldats hier, alors que j'ai désarmé les Amazoniens. C'est une triste affaire qui vient de se passer dans notre arrondissement, mais toute chose, tout problème a une solution. Je vous réponds. Première réponse. Lorsque il y a un malade, gravement malade au point de mourir, il a besoin de l'argent pour payer ses factures à l'hôpital, il a besoin de l'hôpital en même temps. Et un bon samaritain décide de l'amener à l'hôpital avec son propre argent et décide de payer ses factures avec son propre argent. Le bon samaritain a l'argent de payer ses factures, le bon samaritain a la volonté de l'amener à l'hôpital. Il l'amène à l'hôpital d'ailleurs. Mais arrivé à la porte de l'hôpital, l'hôpital refuse d'ouvrir sa porte. L'hôpital refuse d'admettre le malade. Mais le bon samaritain est prêt à assumer les responsabilités sur le malade. Mais l'hôpital refuse d'admettre le malade. Et qu'après beaucoup de jours, ils sont toujours à la porte de l'hôpital, l'hôpital refuse d'ouvrir sa porte. Et qu'à la fin, le malade meurt. À qui on doit jeter le plan? Au bon samaritain, au malade ou à l'hôpital? J'espère que vous connaissez la réponse. Par la grâce de Dieu, nous avons la volonté de désarmer les combattants amazoniens. Et nous l'avons fait
des milliers d'Amazoniens ont déposé des armes à cause de notre mission de paix. Des milliers. Nous avons fait la plupart de cette mission avec nos propres moyens. Mais si vous lisez attentivement mon profil, le document qui est titulé le parcours extraordinaire de la vie des Success Group, ça c'est mon profil. Si vous lisez cela attentivement, il y a une section là où j'ai dit qu'à un certain moment, le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées de la République du Cameroun, son nom c'est Bill Mondo, Barthélemy Diaboul, a donné les instructions que moi, Success, je convainc en plus les autres Amazoniens. En 2021, ça c'était le premier ordre du président, ça c'était le 4e ordre du président, parce qu'il a vu que les missions passées, j'ai réussi. Il a donné un frère ordre. J'ai exécuté, j'ai rassemblé presque 300 combattants avec les grands prénoms de grands généraux américains. Dans cette mission, le président Paul Biya a déplacé le général Melini. Le président a déplacé l'imam de Bouya. Le président a déplacé l'archevêque de Bamenda, qui est le président du conseil épiscopal catholique au Cameroun. Le président a déplacé 7 membres de gouvernement, 7 personnalités, avec les membres du gouvernement dirigés par le général Melini. Pour venir inspecter. Ouais, c'est un peu rapide là, mais bon. Et ils ont constaté, ils ont fait le rapport que c'est vrai. Il faut maintenant qu'on accueille ces enfants de venir officiellement se rendre pour qu'ils ont la liberté au Cameroun. Malheureusement. Donc, a empêché. Betty Assomo a empêché. Le ministre des Affaires extérieures, du poste par il a empêché. Parce qu'à travers les flèches de Congo, parce que c'est pas le qui a empêché. Le premier ministre a facilité. Le premier ministre, celui qui est le premier ministre, il a accepté. Mais pas refusé. À la fin, Bongo prend son téléphone. Il appelle des enfants qui sont avec moi, qui sont prêts de se rendre. Ils étaient pendant 10 mois sans couler le sang, sans comment. Bongo prend son téléphone, il les appelle. Et au lieu de suivre Success, il n'est rien au Cameroun, je suis le SGPR. Suivez-moi, rentrez au chat, continuez le combat. Nous vous préparons pour un coup d'État. Quand le moment viendra, vous serez utilisés pour la déstabilisation de ce pays, pour que nous puissions arracher le pouvoir. Et puis on va vous nommer, on va vous intégrer dans l'armée camerounaise. Et vous allez maintenir vos titres. Si vous êtes général dans l'Amazonie, vous serez général dans l'armée camerounaise. Si vous êtes colonel dans l'Amazonie, vous serez colonel dans l'armée camerounaise. Et on se donne des millions. Ça s'est vite. Puisque premièrement, on a refusé de les accepter au pays. Et si notre pays sera là, nous serons tués. Deuxièmement, celui qui a le pouvoir plus que moi, les domaines vous ferez un propos. Ils ont commis ça. Donc, ce sont ces enfants qui ont commis ce qu'ils ont commis à Edimoucho, hier. Ce sont ces mêmes enfants qui commettent les autres choses dans les autres arrondissements, dans les autres départements. Dans le nord, ce sont des enfants des Gondos. Ce sont des enfants des Gondos. Ce sont des enfants des Bétiassons. Ce sont des employés. Ce sont les gens qui travaillent pour Gondos. Bon, on va arrêter parce que ça va trop vite, ça ne parle pas trop bien là. C'est un peu accéléré. Et c'est pour vous dire, le sang qui se verse est parce que le système Biya se nourrit de ce sang, fait de telle sorte que non seulement le petit peuple est sacrifié, mais sachez que 2025, ils vont encore plus sacrifier et ils vont faire semblant que c'est l'opposition qui est en train de créer cela. La preuve, c'est que depuis un certain temps, vous voyez Grégoire Onamonto, et surtout, qui est là pour vous préparer déjà à la guerre, pour vous préparer à ce qui aura un carnage. Qui vous dit ça? C'est bel et bien un homme qui prend le peuple camerounais comme des condiments. Qui vous dit qu'ils sont un régime de serpents? Le serpent, c'est l'incarnation de Satan. Et ils vous disent que quand le serpent est affamé, il ira trouver le gibier. Les mots, les symboles ne sont pas utilisés par hasard. Attendez, Dieu est donc en train de préparer un bain de sang. Et il veut passer, il veut faire porter la responsabilité à qui? À Maurice Kamto ou encore à Cabral Libye. Mais cette fois-ci, comme a annoncé Maurice Kamto, c'est du sagat-sagat. Ce sera du sagat-sagat. S'ils veulent organiser ça, les rescapés resteront à ranger le pays. À l'instar de Dieu, qui, après avoir détruit Sodome et Gomorrhe, bon,